Mais les communes ne sont pas les seules à vendre de l'eau au-delà des normes. Les grandes compagnies de l'eau aussi. Voici par exemple les analyses de 5 communes de la Seine-et-Marne, sous dérogation préfectorale, qui dépassent les normes nitrates ou pesticides. C'est Veolia, le numéro 1 mondial, qui commercialise cette eau. Ce géant de la distribution contrôle pourtant tous les jours la qualité de son produit. Ça commence par la saveur. Voici ce que les laborantines doivent détecter dans l'eau. Donc moisi, hydrocarbures, terre, chlore et pharmaceutique. Chaque matin, elle goûte les eaux de la région parisienne, comme on déguste un bon vin. Ouais. Aujourd'hui, rien à signaler. Et est-ce qu'on peut détecter comme ça, par exemple, la présence des nitrates ou des pesticides? Non. Non, on peut pas. Là, c'est vraiment juste... c'est une analyse sensorielle, donc du coup, on peut pas savoir réellement ce qu'il peut y avoir dans l'eau. On peut juste déterminer effectivement s'il y a une odeur ou une saveur, mais pas plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir une eau finalement qui a un bon goût, mais qui est de mauvaise qualité, ou inversement. Voilà. Bactériologiquement aussi, des fois, elles sont bonnes en saveur, mais pas bactériologiquement, et vice-versa. Le goût n'a donc rien à voir avec la qualité sanitaire de l'eau. François Enguéhart dirige ce laboratoire de Veolia où sont analysées les propriétés bactériologiques ou chimiques de l'eau du robinet. Voilà, bon, peut-être on va commencer ici. Donc, au centre d'analyse environnementale, on analyse environ 200 000 échantillons tous les ans. On ne verra pas d'atrazine, mais... Ici, on analyse notamment l'atrazine, ce pesticide qui contamine le plus souvent l'eau du robinet. Quand vous trouvez régulièrement, par exemple, de l'atrazine ou un autre pesticide dans une eau, oui. Qu'est-ce que vous faites? Alors nous, on est laboratoire, donc nous, on l'analyse et on le dit à l'exploitant. Après, ce qui est possible de faire, effectivement, ça va être de mettre en place un traitement complémentaire sur l'usine. Mais de nombreuses communes, approvisionnées par Veolia, n'ont pas d'usine de traitement. Nous avons mis le doigt sur un dossier sensible. Aussitôt, le chercheur le signale à son directeur et au service de presse. Poser des questions sur est-ce qu'il y a des villes où il y a de l'atrazine, tout ça. Est-ce qu'il y a des collectivités où il y a de l'atrazine. Faut pas en donner le nom. Non. C'est la vérité, oui. Alors, j'ai de la com et de la bref, vous savez vous parler de vérité, alors on est dans la merde. Pourquoi Veolia distribue une eau trop chargée en nitrates ou en pesticides à certains de ses abonnés? L'hydrogéologue Boris David va d'abord tenter de le minimiser. Il y a des communes en France dont vous occupez où on voit quand même des dépassements réguliers en pesticides ou en nitrates depuis plusieurs années. Comment ça se fait que le problème n'ait pas été traité? Des communes, oui, enfin... Les pesticides, en général, je pense que maintenant on maîtrise bien, on a des filières de traitement. Oui, mais il y a des communes rurales où parfois on voit le problème depuis 10 ans, par exemple. Ça fait 10 ans que ça dure, 10 ans que les gens consomment une eau avec des taux de pesticides au-delà de la norme ou des taux de nitrate au-delà des normes. Mais oui, enfin, vous pouvez me dire lesquels? Oui, je peux vous montrer, ouais. Attends, excusez-moi, un grand combat. C'est là que vous avez interviewé ce monsieur, là, c'est ça? En Normandie? Non, c'est en Seine-et-Marne par exemple. Vous voyez, alors ce sont des petites communes, mais par exemple, vous voyez là, Gâtin, vous voyez, donc c'est Veolia. Voilà, en nitrate, on est à plus de 60. En pesticides, on est à 0,72 microgrammes, donc on est 7 fois au-delà de la norme. Voilà, on a ça dans plusieurs communes, par exemple de Seine-et-Marne, les Saint-Brice, l'Échelle, les Ormeaux, Bochery, Saint-Martin. Et effectivement, dans certaines communes, ça dure depuis plus de 10 ans. Toutes celles qui sont là, ça fait plus de 10 ans. Ok. Je ne connais pas ces situations précises, mais je vous dis, dans ces cas-là, on
essaye de les inciter à gérer les pollutions en amont. Si le maire ne veut pas faire, nous n'avons pas beaucoup de levier d'action. Donc ça veut dire que parfois la raison économique passe devant la santé, par exemple. Enfin, on peut le voir comme ça. Ouais. Les travaux incombent aux mairies, mais d'autres compagnies de l'eau ont été condamnées pour avoir vendu une eau non conforme. En Charente, une poignée de citoyens a réussi à faire condamner un géant de l'eau. Cette bataille judiciaire s'est déroulée à Moutier. Il y a 9 ans, ces 2 enseignants et ce douanier ont découvert que la SOR, le numéro 3 français, vendait à 11 000 personnes l'eau contaminée de ce captage de la Forge. À partir de 1991, on était au-delà des normes. On est monté jusqu'à 0,6, 0,7 pour le cumul de pesticides et encore simplement sur les 2 pesticides, les 2 désherbants du maïs. Donc on était à 6 à 7 fois les normes en fait. Pour certains éléments, et notamment pour les pesticides isolés, oui, on était largement dans cette ampleur-là, oui. On était un peu révoltés, hein, faut bien dire. On s'est dit c'est quand même pas croyable qu'on n'ait pas été informé d'une part, et puis faut faire quelque chose, quoi. Bon, alors cette espèce d'omerta qu'il y a là-dessus, quoi. C'est une omerta. Pour attaquer la SOR, il a d'abord fallu faire la preuve de la contamination. Pour nos citoyens, ce fut la chasse aux bulletins d'analyse, qui sont pourtant des données publiques. Dans certains cas, ça a été relativement facile, parce qu'on a pu les avoir dans des archives municipales. Et puis dans d'autres cas, on s'est heurté à un refus des syndicats des eaux de nous transmettre ces éléments parce qu'ils savaient, enfin en tout cas ils craignaient qu'on donne une suite judiciaire à notre action. Après 12 ans de contamination, la source d'eau polluée a enfin été abandonnée. Et dans ma commune, maintenant tout est réglé. Depuis 7 ans, Jean-Pierre Bellefaille fait à nouveau ce geste simple, ouvrir son robinet pour se faire un café. Mais Jean-Pierre et ses amis ont également voulu obtenir réparation auprès de la compagnie de l'eau. La preuve elle-même, ça a été une de nos difficultés, c'était effectivement de justifier auprès du tribunal de l'achat de bouteilles d'eau. Comment on fait la question, voilà. Alors, si on anticipe sur ces problèmes, il faut garder ces notes d'achat et le mieux, c'est de tenir des factures de ces fournisseurs d'eau, mais ce que personne ne fait, aucun particulier ne fait. Ils ont donc calculé par foyer le nombre de bouteilles d'eau consommées au prix le plus bas du marché. Le tribunal condamne la société SOR à payer à M. Roux la somme de 4 560 €. Et donc au total, on a obtenu pour 11 familles qui étaient impliquées dans notre action 32 575 € et 96 centimes. Voilà, donc ce qui était pour nous une grande satisfaction, parce qu'il est vrai qu'on nous a pris de haut pendant très longtemps, on nous a pris pour des rigolos. Pour nous, c'est quand même une très belle victoire. Cette belle bataille, seules 11 familles sur 11 000 habitants l'ont menée. Pourtant, près de 5 millions de Français ont bu au moins une fois en 2008 une eau qui ne respecte pas la norme pesticide.